Voyons maintenant les courbes de saturation du sang en CO2 en fonction de la P de CO2. Donc, on n'est plus ici au niveau des courbes CDO, puisqu'on ne regarde plus la saturation du dioxygène, mais on regarde la saturation en CO2. Ces courbes vont mettre en évidence ce que l'on appelle l'effet Haldane, qui dit qu'une pression partielle de dioxygène faible induit une forte affinité de l'hémoglobine pour le CO2 et inversement. Donc l'effet Haldane correspond à l'effet du dioxygène sur le CO2. On le voit sur ce graphique sur lequel on a représenté la quantité de CO2 globale du sang, mais on aurait le même type de courbe pour la saturation du CO2 au niveau de l'hémoglobine en fonction de la P de CO2. Quand le sang est désoxygéné, pression partielle de dioxygène faible, on a une quantité de CO2 plus importante que quand le sang est oxygéné. Cet effet est important biologiquement, on peut le mettre en évidence au niveau de deux zones particulières. Au niveau des poumons, par exemple, on sait qu'il y a le phénomène d'hématose, c'est-à-dire que le dioxygène des alvéoles passe dans le sang, donc la pression partielle de dioxygène dans le sang augmente, et ça induit une affinité faible du sang pour le CO2. Donc il va y avoir un relargage facilité du CO2, et le CO2 va pouvoir passer dans l'alvéole pour ensuite être expiré. À l'opposé, au niveau des tissus, le dioxygène passe du sang vers le tissu qui capte ce dioxygène pour son activité cellulaire. Donc dans le sang, la pression partielle de dioxygène diminue, et cette pression partielle de dioxygène qui diminue induit une plus forte affinité du sang pour le CO2. Le sang va capter plus facilement le CO2 qui résulte de l'activité cellulaire. Voyons deux points particuliers sur cette courbe. Le premier ici qui correspond à un sang oxygéné avec une pression partielle de CO2 relativement faible. Ce contexte se trouve par exemple au niveau du sang qui sort des alvéoles, qui part des alvéoles et qui arrive au niveau des tissus. Deuxième point, ici, sang désoxygéné, donc pression partielle de dioxygène faible, avec une pression partielle de CO2 forte. Ce contexte se trouve au niveau du sang qui arrive aux alvéoles et qui vient des tissus, donc à la sortie des tissus. Quand le sang sort des alvéoles, il est peu chargé en CO2, il transite, il va jusqu'au tissu, arrivé des tissus, il a toujours peu de CO2. Par contre, il va sortir des tissus et on voit là qu'il va être plus fortement chargé en CO2 et il va arriver aux alvéoles chargé de CO2 pour le rejeter et ainsi de suite. Nous avons vu le transport des gaz
des poumons jusqu'au tissu. Voyons maintenant avec un schéma comment ces gaz sont échangés entre le sang et les tissus. Nous savons que les gaz diffusent dans le sens de leur gradient de pression partielle, les fortes pressions vers les faibles pressions. Donc vous avez ici le tissu en bas et le capillaire en haut avec le sang qui circulerait de la gauche vers la droite. On peut mettre le gradient de pression partielle de dioxygène dans le sens entrant. Le dioxygène va pouvoir diffuser, donc passer de façon passive du sang vers le tissu. Et à l'opposé, quand on regarde les pressions partielles de CO2, on peut mettre le gradient de pression partielle de CO2 dans le sens sortant, et donc la diffusion du CO2 des tissus vers le sang. Donc phénomène opposé à ce qu'on avait au niveau de l'alvéole pulmonaire. La diffusion du dioxygène vers le tissu est amplifiée quand ce tissu est en activité. On l'a vu, grâce d'une part à la diminution du pH, c'est l'effet Bohr, et grâce d'autre part à l'augmentation de la température, paramètre qui influe sur l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène. Quand le tissu prélève du dioxygène, la pression partielle dans le sang diminue. Pression partielle de dioxygène faible, ça va induire une plus forte affinité pour le CO2. Ça, c'est l'effet Haldane.